Salut à tous, c'est Raze et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, qui ne sera pas vraiment un épisode survie, mais plutôt un épisode où, comme vous le voyez, je vous montre comment vous faire vraiment beaucoup de diamants, d'or et beaucoup trop de fer en juste quelques heures de jeu. Alors, pour vous dire, les 64 et 23 de diamants, là, si j'avais pas ma pioche avec Fortune 2 que j'ai, je suis sûr que j'en aurais en fait que 40 ou 50. Sans les doublements, hein. Donc, il n'y a pas eu malheureusement de suite que j'avais promis pour tout le mois parce qu'en fait je n'ai plus réussi à tenir. Et je suis vite arrivé à, pour moi c'est un souci, un lassage de Minecraft en fait. J'en avais trop fait et ça me saoulait en fait. Ouh, ça lag. Bon, ça c'est les pierres que j'avais laissées, je les ai récupérées. Et comme vous pouvez le voir, et ben j'ai fait la technique que j'ai dit et littéralement ça m'a rapporté énormément. J'ai pioche en diamant, c'était 2 oliviers les deux, je m'en sers. J'ai une pioche en fortune, bon. Pioche en fer avec fortune 1. Je m'en sers tranquillement. Et mon jeu lag un peu. Il faudra que je regarde ce qui se passe juste après, donc désolé. Et comme vous pouvez le voir, et ben littéralement 6, 12 tunnels. Tous ces tunnels, pour certains, ont été très rentables. Hein. Parce que mon but, comme vous le saviez, ceux qui m'ont vu mourir dans le Nether, j'étais au niveau 30. Hein, et c'est loin de monter à niveau 30. Bah avec ces strats, je peux vous montrer qu'on peut vraiment monter les niveaux très vite. C'est pour ça que c'est aussi simple. Tout ce que ça vous demande, c'est de descendre ici, à la couche 12 ou 11, votre choix. Moi, je choisis la 12 dans ce monde. Genre, vous descendez en ligne droite comme ça, ne cherchez pas une grotte naturelle, vous allez perdre votre temps. Et ensuite, alors vous n'êtes pas obligé de faire le wagon comme moi. Moi, je l'ai juste fait pour le côté classe, alors qu'en fait, le plus souvent, je dois descendre pour le pousser, hein. Mais sinon, ce truc des tunnels, là, je vous le conseille fortement. Vous avez vu comment mon diamant, il est très haut. Mes torches, littéralement, j'en manque pas. Parce que, regardez, je vais vous montrer. Je ne laisse aucune torche. Dès que j'ai fait un chemin, en fait, je fais le retour. Et littéralement, toutes les torches que j'ai posées, je les ramasse. Alors vous allez voir avec celui-là, je vais vous faire un exemple. C'est vraiment, j'ai de la chance des fois, sur certains tunnels, je tombe sur des filons de 8 diamants avec un fortune 2. J'arrivais des fois à 16 ou 20 diamants. Et vraiment, c'était, on va dire, sur le coup, très jouissif. Hein. Là, regardez. La redstone, on la récupère, ça fait de l'XP. C'est ce que je vous dis, faites cette strat, elle rend beaucoup. Forcément, ça va demander des heures de jeu. Bon, là, on va... Ça, normalement, il faut pas le faire, hein, mais moi, vu que j'ai fait déjà un bon minage... Hop, voilà, du fer. Je vous le dis, tout ce qui peut se récupérer, vous le récupérez. Le fer, ça se fond. Et ensuite, on fait de l'XP. Pas de lag, le jeu, merci. Je pense qu'il y a un mob... même pas. J'ai cru qu'il y avait un mob dans les tunnels, mais même pas. Et ensuite, vous pouvez me dire, oui, mais on fait comment pour rendre ça aussi efficace que toi, parce que nous, on n'a pas... pour certains, on n'a pas tout de suite du fer ou du diams. Bah, j'ai envie de vous dire tout simplement. Vous prenez votre pioche en pierre et vous minez. Vous usez, je vous le dis, si vous êtes en pierre, usez maximum au moins 2 complets. Vous devez vraiment aller jusqu'au bout avec votre pioche. Et franchement, vous trouvez du fer, hein, facilement. Et ensuite, vous le faites fondre. Vous le transformez en... Ah. Ah. Ou alors, malheureusement, je ne vais pas continuer avec ce tunnel parce qu'en fait, il mène tout de suite voilà, aux mines abandonnées que j'ai déjà explorées.
se sont trouvés entre le utile et le inutile. Donc là, je vous le dis ça, si je ne le continue pas, c'est normal, c'est parce que mauvais endroit, faudra donc que chaque fois que j'arrive ici, que je fasse un demi-tour. Mais sinon, ce sont des choses qui arrivent. Et littéralement, comme vous l'avez vu là, déjà, allez, en piochant un petit peu, j'ai eu 6 de fer, 5 poudres de redstone. Normalement, la poudre de redstone, on l'a en 3 ou 2. Là, je l'ai eu en beaucoup plus. Et pour remonter, moi, c'est moi qui ai fait ça, j'utilise les rails. Hop. Petite séance de bruit. Voilà. Et là où cette strat peut se retrouver très très utile, c'est si vous faites comme moi, bon, ça vous bouffe des heures, mais je vous le dis, faites-le, ça sera rentable. Faites-vous une table d'enchantement niveau 30. Parce que table d'enchantement niveau 30, c'est ultra utile. Alors regardez, je vais vous mettre un exemple. J'ai trop de fer, vraiment, je peux vous montrer. Hop, donc, là. Voilà, regardez, je prends ça, je prends, allez, un seul, là. Allez. Un seul, là, voilà. J'ai que j'en fasse une pioche, oui, vous faites comme moi, vous mettez les lingots sur le... Ah, voilà, vous prenez votre pioche. Alors oui, j'ai eu le visite d'un marchand pendant que je jouais tranquillement. Genre, regarde, si je mettais du 30, j'avais solidité 3. Plus un ou deux autres trucs, hein, parce que ça, c'est ce que les gens ignorent. Alors regardez, 2, j'ai un fortune 1. Un fortune 1, c'est déjà très fort, mais là, ce n'est pas ce que je veux. Alors, je regarde juste vite fait si... Ah oui, je vais acheter les champignons bruns. Et officiellement, ma strat peut être très payante très vite. Hein. Vous avez vu mes diamants. Au début, je devais en avoir... allez, 5 ou 10 maximum. J'ai multiplié, littéralement. Ah. Et tout ce qu'il vous faut, c'est ça. C'est beaucoup de vaches. Parce que les vaches donnent du cuir. Et vous mélangez ce cuir avec du canne à sucre que je vous recommande de récupérer le plus tôt possible. Comme ça, vous faites en fait beaucoup de papier. Et littéralement beaucoup de papier, beaucoup de livres. Si vous avez des livres en trop, c'est pas grave. Vous les enchantez après. Et littéralement, cette technique est très rentable. Genre, regardez, avec ça, je suis tranquille. Vous pouvez même, si vous êtes dans ce délire, moi, malheureusement, je suis dans l'économe, c'est mon défaut, vous pouvez vous faire tout ça en pioche en diams, et dans une des allées, vous allez le plus loin possible avec le diamant. Alors, comme je disais, si vous allez le plus loin possible, vous pouvez tomber sur 2 ou 3 filons de diamants, qui peuvent être gros comme petits. Après, c'est pour ça que dès que vous avez le niveau 30, c'est ce que je vous recommande, même si ça peut prendre du temps inutilement, et pour vous, ça peut être du gaspillage, faites-le. Vous prenez pioche en diamant si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, prenez pioche en fer. Et vous prenez le 3e enchantement. Parce que le 3e enchantement permet d'avoir une fortune au-dessus de 1. Donc, comme pour moi, là, une fortune 2. Alors, l'efficacité 3 n'est pas vraiment utile, sauf pour l'obsidienne. Mais c'est vraiment ce que je recommande. Et ensuite, si vous voulez juste une dernière astuce, vraiment, ce serait de... Pas comme moi. Faites-vous juste une des 4 armures qui a résistance au feu. Au cas où vous tombez sur de la lave, parce que ça arrive très souvent, hein, d'avancer trop vite et de tomber dans la lave. Ça m'est arrivé sur console. Et croyez-moi que j'ai rage vite, hein. Donc voilà, cette astuce, je vous le dis, elle marche sur console, sur PC, sur téléphone. Moi, je dis téléphone, je dis pas Android ou smartphone ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est mon astuce, je vous la donne. Parfait. Et donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à en profiter. Si vous avez de la chance, comme moi, vous allez peut-être avoir plus de stacks. Moi, je faisais déjà 1 heure par jour juste pour faire avancer mon monde. Et là, je vous préviens, je refais les vidéos comme avant, une par semaine, qui sort à 16h, soit le samedi, soit le dimanche. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et bonne vidéo.